L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un phénomène naturel bien connu. Il apparaît lorsque la lumière du soleil traverse les gouttes de pluie et se décompose en différentes couleurs. Mais depuis des millénaires, les humains y voient bien plus qu'un simple effet de lumière. Dans de nombreuses civilisations, l'arc-en-ciel est devenu un signe spirituel, un symbole de protection, un pont, une porte entre les mondes ou encore la manifestation visible de forces divines. Commençons par l'une des traditions les plus connues. Dans la Bible, l'arc-en-ciel apparaît après le déluge, raconté dans le livre de la Genèse. Après avoir sauvé Noé et les êtres vivants dans l'arche, Dieu place l'arc dans le ciel, comme signe d'alliance entre lui et la terre. L'arc-en-ciel devient alors le symbole d'une promesse, celle que les eaux ne détruiront plus jamais toute l'humanité. Un détail linguistique intéressant renforce cette image. Le mot hébreu « keshet » signifie à la fois arc-en-ciel et arc de guerre. Certains interprètes expliquent ainsi que Dieu suspend son arc dans le ciel comme un guerrier qui dépose son arme, marquant la fin du jugement et le début d'une relation renouvelée avec la création. Cette alliance est universelle. Elle concerne non seulement les humains, mais tous les êtres vivants. Cette image de splendeur apparaît également dans le livre d'Ézéchiel. L'arc-en-ciel décrit la gloire divine dans une lumière semblable à celle d'un jour de pluie. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. À un autre moment dans la Bible, dans l'Apocalypse, l'arc-en-ciel entoure le trône de Dieu et est comparé à une émeraude, montrant que la vision divine dépasse le spectre naturel de couleurs. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dans un autre passage de l'Apocalypse, l'arc-en-ciel est aussi associé à la présence céleste et à la gloire divine. Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Dans la tradition juive, ce symbole garde une importance particulière. Lorsqu'une personne voit un arc-en-ciel, une bénédiction peut être récitée pour rappeler cette alliance divine. Cette prière, mentionnée dans le Talmud, traité Berakot 59a, affirme que Dieu se souvient de son alliance avec la création. Certaines traditions recommandent de ne pas fixer l'arc trop longtemps, car il représente un reflet de la gloire divine et doit être respecté. Mais l'idée de signe céleste après un déluge existait déjà dans le Proche-Orient ancien. Dans l'antique Mésopotamie, on trouve un récit de déluge dans la célèbre épopée de Gilgamesh. Le survivant de cette catastrophe se nomme Utnapishtim, un personnage souvent comparé à Noé. Après la destruction provoquée par les eaux, des signes célestes annoncent la fin du chaos et le rétablissement de l'ordre du monde. Ces traditions montrent que, bien avant la Bible, les peuples du Proche-Orient associaient déjà les phénomènes célestes à des messages divins. En avançant vers le monde méditerranéen, l'arc-en-ciel prend une autre signification. Dans la mythologie grecque, il est lié à la déesse Iris, la messagère des dieux. Elle traverse le ciel pour transmettre les messages entre les divinités de l'Olympe et les humains. L'arc-en-ciel devient ainsi un chemin lumineux reliant le monde divin et le monde terrestre.
une idée très proche apparaît dans les mythes du nord de l'Europe. Dans la mythologie nordique, l'arc-en-ciel est appelé Bifrost. Ce pont flamboyant relie le monde des humains, Midgard, au royaume des dieux, Asgard. Il est gardé par le dieu Heimdall et permet aux divinités de circuler entre les mondes. L'arc-en-ciel est un pont, une porte. Mais selon la tradition, ce pont est destiné à se briser lors du Ragnarok, la fin du monde. C'est ainsi que dans plusieurs cultures européennes, l'arc-en-ciel est littéralement vu comme une passerelle entre différentes réalités. Allons en Asie, l'interprétation prend parfois une forme différente. Dans certaines traditions chinoises, l'arc-en-ciel est associé à l'image d'un serpent ou d'un dragon céleste. Sa forme ondulante rappelle celle de ces créatures liées à la pluie, à l'eau et à l'équilibre naturel. Dans la mythologie chinoise, apparaît également la déesse Nuva. Selon un ancien mythe, le ciel aurait été brisé lors d'une catastrophe cosmique. Pour restaurer l'ordre du monde, Nuva aurait réparé la voûte céleste en utilisant des pierres de différentes couleurs. Dans certaines versions du récit, les couleurs de l'arc-en-ciel sont interprétées comme la trace de cette réparation divine. Au Japon, les anciens textes comme le Kojiki racontent que les divinités créatrices Izanagi et Izanami se tiennent sur le pont céleste nommé Ame-no Ukihashi pour donner naissance au monde. Cette image du pont reliant le ciel et la terre rappelle la manière dont l'arc-en-ciel est perçu dans de nombreuses traditions. Dans l'hindouisme, l'arc-en-ciel est appelé Indradhanush, ce qui veut dire l'arc d'Indra, le dieu de la pluie et du tonnerre. Il est vu comme un arc magique utilisé par Indra dans ses combats contre les démons, mais aussi comme un signe de fertilité et de bénédiction pour la terre. Dans le bouddhisme, l'arc-en-ciel n'est pas relié à une divinité, mais elle est associée à la lumière divine et à la manifestation de la sagesse des Bouddhas. Selon certains récits spirituels, un maître ayant atteint un très haut niveau de réalisation spirituelle pourrait voir son corps se dissoudre en lumière après sa mort. Cette lumière est parfois décrite comme apparaissant sous forme d'arcs colorés dans le ciel. On parle parfois du phénomène appelé corps d'arc-en-ciel. Dans ce contexte, l'arc-en-ciel symbolise la transformation spirituelle et l'illumination. On le retrouve notamment dans le concept des 7 couleurs du chemin lumineux, symbolisant l'éveil et la pureté, et comme pont entre le monde terrestre et le monde des esprits. Dans d'autres régions du monde, l'arc-en-ciel est parfois imagé sous la forme d'un immense serpent cosmique. Par exemple, chez les peuples aborigènes d'Australie, cette figure est connue sous le nom de Rainbow Snake. Dans les récits du temps du rêve, qui sont des histoires cosmogoniques, des guides moraux et des fondements de la loi traditionnelle chez les aborigènes d'Australie, ce serpent primordial est lié à la création du paysage, aux rivières et à la fertilité de la terre. Ces mouvements auraient façonné les vallées, les montagnes et les cours d'eau. Une image proche apparaît également dans certaines traditions des peuples d'Amérique. Chez les Mayas, la déesse Ixchel, associée à la lune, à la pluie et à la fertilité, est parfois liée au phénomène atmosphérique et à l'image du serpent céleste. L'arc-en-ciel maya représente également la beauté et la magie de la nature, tout en rappelant le pouvoir des éléments et la nécessité de respecter l'équilibre entre les humains et les forces cosmiques. Il est sacré, porteur de bénédictions pour la fertilité et les récoltes, mais il incarne aussi l'ambivalence de la nature, source de vie et de menace, selon le contexte.
Chez les Incas, l'arc-en-ciel était un symbole important lié au pouvoir divin et à la protection de l'Empire. Il était à la fois respecté et redouté, car il symbolisait la puissance des dieux et la fertilité de la terre. Il incarnait le flux de l'eau et de la lumière, garantissant la prospérité de la nature et le maintien de l'ordre cosmique. En Amérique du Nord, pour les Cherokees, certaines traditions parlent d'un Rainbow Spirit, un esprit capable de boire l'eau des rivières ou des lacs, expliquant symboliquement les cycles de pluie et d'évaporation. Mais pour eux, il est également un être vivant et puissant, porteur de mystère et de magie, qui rythme le cycle de l'eau et de la vie. Chez plusieurs peuples des Grandes Plaines, comme les Lakota ou les Cheyennes, l'arc-en-ciel occupe également une place importante dans le monde spirituel. Il peut apparaître comme un chemin spirituel, une porte, guidant l'âme à travers l'univers invisible, un passage pour les esprits reliant le monde humain et le monde sacré. Dans certaines traditions chamaniques, l'arc-en-ciel est également interprété comme un signe envoyé par le monde spirituel, annonçant protection, guidance ou message important pour la communauté. Ainsi, pour ces peuples, l'arc-en-ciel devient un guide lumineux entre la vie quotidienne et le mystère du cosmos. Quant aux peuples indigènes d'Amazonie, l'arc-en-ciel peut également être perçu comme un serpent lié à l'eau et aux rivières, sources essentielles de vie pour les communautés et la forêt. Sur le continent africain également, les couleurs vibrantes de l'arc-en-ciel possèdent une symbolique profonde. Au-delà de la chair, tous, partout dans le monde, reconnaissent une vie spirituelle, montrant qu'ils croyaient à l'invisible et que ce monde est régi par autre chose. Chez les Dogons du Mali, certains récits relient l'arc-en-ciel aux forces cosmiques et aux esprits ancestraux appelés Nomo, associés à l'eau et à l'équilibre du monde. Chez les Yoruba, l'arc-en-ciel est lié au dieu serpent, au Choumaré, qui relie le ciel et la terre et incarne la circulation de l'énergie vitale. Pour les Bobos du Burkina Faso, l'arc-en-ciel est parfois interprété comme un pont lancé par le créateur Ouro pour relier le ciel et la terre. Et dans certains peuples berbères d'Afrique du Nord, il est surnommé la fiancée de la pluie, une image symbolisant l'union entre l'eau du ciel et la fertilité de la terre. En traversant les océans, l'arc-en-ciel prend encore d'autres significations. Dans la culture hawaïenne traditionnelle, il est appelé Anuenue, un mot qui signifie littéralement « arc coloré ». Dans certaines croyances, l'arc-en-ciel est perçu comme un chemin emprunté par les dieux ou les esprits pour voyager entre les mondes célestes et le monde humain. Lorsqu'un arc-en-ciel apparaît au-dessus d'un lieu, il peut être interprété comme un signe de protection ou de présence spirituelle. Terminons ce voyage en Irlande. Dans le folklore celtique, de petits êtres surnaturels, appelés le prochone, cacheraient un pot d'or à l'extrémité de l'arc-en-ciel. Mais cet endroit reste impossible à atteindre, car l'arc-en-ciel semble toujours s'éloigner à mesure que l'on s'en approche. Lorsque l'on compare toutes ces traditions, un constat étonnant apparaît. Des civilisations très éloignées les unes des autres ont attribué à l'arc-en-ciel des significations profondes et très souvent similaires. Pour certains peuples, il est une alliance divine. Pour d'autres, un pont entre le ciel et la terre, parfois un serpent cosmique lié à l'eau et à la création, ou encore un signe de protection et de présence spirituelle.
pour les peuples qui ont transmis ces récits, il ne s'agissait pas d'imagination sans importance. Ces croyances faisaient partie de leur manière de comprendre le monde, la nature et la place de l'humanité dans l'univers, de la relation avec le visible et l'invisible, avec les créateurs et les créatures. Ainsi, derrière ce phénomène lumineux que nous observons encore aujourd'hui après la pluie, l'arc-en-ciel a longtemps été perçu comme un signe reliant le ciel, la terre et les forces invisibles qui gouvernent l'existence humaine. Peut-être qu'au fond, l'arc-en-ciel n'est pas seulement un phénomène lumineux, mais un symbole universel que l'humanité entière a reconnu instinctivement. Comme si, partout sur Terre, les peuples avaient vu dans le ciel le même message.